Dieu nous fait grâce d'une nouvelle semaine, alors disons Dieu merci et puis remercions-le tout simplement et qu'Allah nous guide tout au long de cette semaine. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Cette semaine, nous sommes installés à Pabré. Oui, Pabré pour vous faire découvrir en tout cas l'une des premières écoles du Burkina Faso. Il s'agit du petit séminaire de Pabré qui a 100 ans cette année, en 2025. Et nous sommes allés à la rencontre de ceux qui gèrent le petit séminaire de Pabré. On va vous raconter l'histoire de ce petit séminaire et vous faire écouter aussi donc ceux qui s'occupent aujourd'hui de ce petit séminaire. Ça sera dans un instant dans la rubrique à la découverte de. Et pour ce matin, nous aurons l'information à travers la revue de presse. Et dans la rubrique invité du jour, nous parlerons notamment de cette actualité en lien avec les parcelles, parce que oui, dorénavant au Burkina Faso, si vous avez une parcelle non mise en valeur, alors chaque année, vous allez devoir payer une taxe allant de 750 à 1000 francs le mètre carré, et il faut dire que cette taxe augmente de 20% chaque année en termes donc de taxes à payer. Nous allons parler de tout ça avec une association qui œuvre pour le droit au logement de tous les Burkinabés. Ça sera dans la rubrique invité du jour et plus tard on parlera cinéma avec notre invité dans la deuxième partie. Alors mesdames et messieurs, voici planté le décor de l'aventure de ce matin. On vous invite à vous installer confortablement parce que oui, on démarre. Nous démarrons avec la rubrique qui nous amène à la découverte un peu plus du Burkina Faso, que ce soit des sites touristiques, culturels, coutumiers, traditionnels, emblématiques, politiques. Voilà, nous partons à la découverte de tous ces sites-là à travers la rubrique à la découverte d'eux. Et cette semaine, direction Pabré pour vous faire découvrir le petit séminaire donc de Pabré. Pour être plus exact, c'est le petit séminaire Saint-François de Sales de Pabré qui célèbre son centenaire cette année, et nous avons décidé de célébrer ce séminaire-là ensemble en vous faisant découvrir ou redécouvrir l'histoire du petit séminaire de Pabré et ses infrastructures. Dès l'entrée du petit séminaire de Pabré, vous êtes accueillis par la verdure. Les grands arbres s'entrecroisent sur les goudrons menant au bureau des prêtres. Avant d'y arriver, vous avez la chapelle qui trône à gauche qui date de 1957. Et si vous tournez à droite, au fond, vous trouverez une grotte mariale de 1931 et juste derrière la grotte, vous avez un cimetière où sont enterrés les prêtres. Le petit séminaire est un domaine d'environ 198 hectares, allant au-delà des clôtures de l'école pour couvrir l'espace de la paroisse Saint-Joseph de Pabré, une partie de la forêt jusqu'à une partie du barrage de Pabré. Cet espace étant un lieu de formation académique, il comporte des salles de classe également pour les élèves internés au séminaire qui sont d'ailleurs pour les études. Il y a aussi des dortoirs et des cuisines au sein de ce cadre qui a pour vocation de former les futurs prêtres du Burkina Faso. Il y a une salle de spectacle, des terrains de football et de basket. Et on a également un musée et des salles pour les cours de musique. Le petit séminaire Saint-François de Sales de Pabré a été créé par Monseigneur Joanny Tevenou en 1925. Voilà pourquoi le petit séminaire célèbre 100 ans cette année et est situé dans la commune de Pabré, à une vingtaine de kilomètres de Ouagadougou. Il est le premier établissement secondaire du Burkina Faso. C'est un internat qui forme aujourd'hui des prêtres comme des laïcs. Certaines grandes autorités d'ailleurs du Burkina Faso comme Maurice Yamuego, Jean-Baptiste Ouedraogo, Joseph Kizerbo, Laurent Bado et bien d'autres ont fréquenté au petit séminaire de Pabré. Le petit séminaire propose également donc des salles de classe allant de la 6e jusqu'en terminale A et D, et suit bien sûr le programme officiel enseigné au Burkina Faso.
Toutefois, il y a des matières spécifiques comme la religion et l'africanité, la musique, le latin et donc des cours de dessin et cours de politesse qui sont enseignés au petit séminaire de Pabré. Ce centre de formation où l'ordre et la discipline est une obligation offre toujours de bons résultats scolaires. Donc, comme pratiquement chaque année, le 100% a été assuré par les séminaristes qui étaient en examen pour cette année 2025. Pour le centenaire du petit séminaire de Pabré, des activités sont prévues tout au long de l'année 2025. D'ailleurs, le lancement de la célébration du centenaire a eu lieu en janvier dernier et se poursuit tout au long de l'année 2025. D'ailleurs, pour l'occasion, l'administration de cet espace souhaite raconter l'histoire de ce petit séminaire, rappeler aussi l'histoire des anciennes infrastructures qu'on y retrouve et surtout rénover et réhabiliter certains endroits vieux de 50 à 100 ans. Les jours à venir, vous entendrez le supérieur du petit séminaire Saint-François de Salles de Pabré. Il s'agit de Abbé Mathieu Nicolas Kouala. Vous entendrez également des professeurs, mais également des séminaristes de ce petit séminaire de Pabré. Alors, nous disons merci à toute l'équipe du petit séminaire qui nous a bien accueillis. Et on dit merci à Ahmed Joël Kampaori également, qui était de la partie, parce que c'est lui qui nous a ramené ces images et les témoignages que nous allons vous proposer à partir de demain. Merci de votre attention. On espère que vous avez appris un peu plus concernant le petit séminaire de Pabré. On va marquer une petite pause et on revient pour la suite. Savan TV, la télévision des nouvelles idées.
Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Et de retour sur ce plateau, et vous le savez, chaque jour, c'est important de s'informer pour justement démarrer la journée. Et on y va pour la revue. Pour ce matin, nous sommes avec Elhadj Amadé Soro. Bonjour Elhadj et bienvenue. Bonjour Ardeta. Bonjour à toutes et à tous. Alors, nous découvrons d'abord les titres de l'actualité. Absolument. Et nous commençons par les journaux L'Observateur Palga. À la une de L'Observateur Palga, vol de numéraire au moyen des TIC. Un technicien agréé de Canal Plus interpellé. Puitenga, contrôle général des boissons importées. Et Fabrice Zango, l'adieu au stade. Agence burkinabé de l'énergie atomique, le président Ronan Savadgo installé. Douane, la brigade mobile de Dori joue une manœuvre frauduleuse de grande ampleur. Centre pénitentiaire agricole de Baporo, une production de plus de 200 tonnes attendues. Initiative présidentielle face au Mebo, plus de 700 engins pour renforcer le parc. Opposition camerounaise, drôle de candidat unique. À la suite du journal L'Observateur Palga, place au journal Aujourd'hui au Faso. À la une d'aujourd'hui au Faso, Ouagadougou, la CNSS offre des kits scolaires à 600 orphelins et enfants vulnérables. La Haute Cour militaire joue les prolongations en RDC, saltant en perspective pour Joseph Kabila. Remise d'engins dans le cadre des Faso-Mebo, le chef de l'État attache du prix à l'implication des populations dans l'érection des infrastructures citoyennes. 6 nouveaux wagons, plateaux des 9 Renfe réceptionnés. Centre pénitentiaire de Baporo, justice et agriculture comme levier de transformation sociale. News du jour, Dr Nestorine Sangaré et Smarty chez les campeurs. Augmentation du prix du timbre à l'état civil à Tangandasouri. Début de la vente des billets de la Cannes Maroc 2025. Baisse des taxes douanières contre accueil d'expulsés Westaf des USA par le Ghana. 440 colis prohibés saisis par la douane à Kaya. Nous poursuivons notre randonnée avec la presse burkinabé, cette fois-ci avec le journal Citoyen. À la une de Sidoaya, centre pénitentiaire agricole de Baporo, des membres du gouvernement visitent les spéculations des détenus. 23e escadron de gendarmerie mobile de Houndé, Endeavour Mining offre une caserne de 1,49 milliard de francs CFA. Bodybuilding, Thierry Baella, champion du monde pour la deuxième fois. Éditorial, vision panafricaine. Initiative présidentielle face au Mebo, le capitaine Ibrahim Traoré remet plus de 700 engins. Raymond Bamouni, DG du Trésor et de la comptabilité publique. Nous avons près de 34 milliards de francs CFA de chèques revenus impayés. Supercoupe AGSB 2025, Raymond FC désarme l'USFA. Place à présent au journal L'Express du Faso, édité à Bobo Dioulasso, à la une de l'Express du Faso, gendarmerie nationale. 502 nouveaux sous-officiers donc pour protéger tout sans exception. Communauté islamique Ahmadiyya du Burkina met les jeunes Ahmadis au service de l'islam et de la patrie. Autant le dire, ces fortes mesures de refondation prises par le gouvernement. Armée de l'air, 36 nouveaux spécialistes de guidage aérien tactique formés. Région de Yadga, de Koulsé, de Goulmou et de Bankuyin, le chef de l'État a remis des engins à Faso Mebo. Simple détail, Supercoupe AGSB, Raïmo FC, ça juge le trophée de la 32e édition. Initiative présidentielle Faso Mebo, la communauté Bobo Mandarin offre 45 tonnes de ciment.
Nous avons rendez-vous à présent avec le journal Les Quotidiens. À la une du quotidien Oundé, la caserne du 23e escadron de gendarmerie mobile inaugurée face au Mebo. Le président Traoré remet 764 engins pour renforcer les brigades régionales Burkina. Le Conseil constitutionnel, la Cour de cassation et la Cour des comptes passent au Faso d'Anfani. Le voyageur de Guéna, naissance de 5 bébés au CHU Bogodogo, les cris du cœur du père. Installation de l'application MyCanal Awaga, un cyberescroc aux arrêts Naouri, 1150 litres d'alcool saisis, remis à 6 formations sanitaires. Intervention des vecteurs aériens, 36 nouveaux guideurs aériens prêts à servir. Nous terminons avec le journal Le Pays. À la une du Pays, le colonel Oumarou Sawadogo à l'AG de la FBF. Nos divergences et nos querelles internes freinent nos ambitions. Remise d'engins à l'initiative présidentielle face au Mebo, le chef de l'État insiste sur l'implication des populations dans la réalisation des infrastructures. Campagne agricole 2025, le ministre Ismaël Sombier en mode suivi-évaluation dans les champs. Environ 250 tonnes de production attendues au centre pénitentiaire de Baporo. Confidence du week-end, transport routier, 2 décès et 12 blessés dans un accident de la circulation, secteur 4 à Banfoura. L'explosion d'une bouteille de gaz fait des blessés. Actu Sport, Super Coupe de la GSB 2025 et des 2 pour Raimo FC Kaya. 440 colis prohibés d'une valeur de 80 millions de francs CFA saisis. Soutien aux personnes défavorisées. La CNSS offre des bourses d'études et des kits scolaires à 600 orphelins et enfants vulnérables. Merci bien, Elage, pour les titres de l'actualité. Et on revient sur un sujet qui fait l'actualité, c'est notamment la remise du matériel par le président du FASO à l'initiative FASO Mebo. Qu'est-ce qu'on retient? Absolument, Abzeta. Il faut donc dire que c'est la deuxième vague de ce type donc, de matériel qui est remis donc, à l'initiative présidentielle FASO Mebo. Cette initiative qui s'inscrit en droite ligne de la vision du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, d'accélérer en fait le développement du Burkina Faso. Parce que le constat est qu'en règle générale, nous avons ce qu'on appelle les lourdeurs administratives, qui font que lorsqu'on a un projet, que ce soit un projet de construction routière, un projet donc, de construction de formation sanitaire ou éducative, il y a toujours des lenteurs administratives. Et ce n'est pas en un claquement de doigts qu'on peut effectivement mettre fin à ces lourdeurs administratives. Or, sur le terrain, tout est urgent, tout presse sur le terrain. Et c'est pourquoi le président donc, Traoré a mis en place des initiatives dans différents domaines. Dans le domaine de l'éducation, pour une éducation de qualité, dans le domaine de l'autosuffisance alimentaire. Vous avez vu récemment du matériel hydro-agricole qui ont été également remis au ministre Sombier. Et aujourd'hui, donc, enfin hier, c'était le tour donc, de Faso Mebo de recevoir son deuxième lot d'engins pour renforcer les brigades régionales. Et vous savez que lorsque Faso Mebo a été lancé, il y avait d'abord 2 régions pilotes, la région de Kadioro et la région de Guiriko, au niveau donc de Bobo. Et on a vu sur le terrain, effectivement, non seulement c'est une initiative qui a entraîné un grand engouement au niveau de la population, toutes les couches sociales, du privé au public en passant par des anonymes, et chaque jour que Dieu fait, il y a des gens effectivement qui se déportent sur les différents sites de Faso Mebo pour effectivement non seulement faire des dons, notamment en ciment, en granit, matériel de construction, des pavés, etc. Et quand vous êtes au centre-ville, vous allez constater qu'il y a des rues qui ont pratiquement, carrément changé en fait de physionomie grâce effectivement à ce travail. Et surtout, l'ambition qui est derrière, c'est d'accélérer, comme je l'ai dit,
le processus de construction de la nation. Donc il y avait 2 régions pilotes, la région du Kadiouro et la région du Giruko. Et avec cette remise-là, c'est 4 autres régions qui seront, n'est-ce pas, concernées, notamment la région donc, des Coulissé, des Bankui, et bien sûr des Yadra, même si, voilà, par pitié, on a ajouté la région donc, du Gouloumou. Et je ne suis pas d'accord avec ça, mais bon. Comme eux aussi, je rappelle toujours que c'est votre parent à plaisanterie, oui, bien sûr, ou ce sont vos parents à tout à plaisanterie. fait. Voilà, donc on ne doit pas mettre Gouloumou et puis Adra en même temps. Ils doivent être la dernière région à être concernée par Faso Mebo. Ceci étant, c'est donc une initiative à saluer, car comme je l'ai dit, mais ce qui m'a le plus marqué, c'est les propos du capitaine Traoré à la remise de ces lots-là. Il a demandé à ce que l'accent soit mis sur la construction des voies qui peuvent permettre aux forces armées du Burkina Faso, au VDP, de pouvoir peaufiner les stratégies de la reconquête du territoire. Vous allez voir, par exemple, dans la région des Adga, il y a quand même des endroits, des nids de terroristes, etc. Et si on arrive effectivement à construire des routes, hein, bien sûr avec toutes les normes requises, cela va non seulement contribuer à renforcer l'opérabilité des forces armées, leurs mouvements, leurs manœuvres, etc. Et ça va réduire considérablement la question donc, du terrorisme. Nous sommes tombés dans ces fléaux parce qu'il y a plusieurs raisons, hein, il y a plusieurs facteurs, mais l'un des facteurs qui revient le plus souvent, c'est que nous avions des régions qui étaient délaissées par le pouvoir central. Et si vous prenez par exemple la région, donc l'ancienne région du Nord, aujourd'hui Adiga, vous allez voir qu'il y a des endroits où pratiquement il n'y a même pas de présence de l'administration. Vous prenez également au niveau du Soum, de la région du Goulmou actuelle, et enfin l'ancienne région de l'Est, vous allez voir qu'il y a des pans entiers, hein, des hameaux de culture, des villages qui n'ont jamais même entendu parler de l'administration et qui ne se reconnaissent pas effectivement dans les efforts. Donc ces personnes, les jeunes désœuvrés qui sont dans ces endroits-là, sont facilement récupérables par les discours terroristes, les discours qui... parce que ce n'est pas un seul discours, hein. Il y a plusieurs discours, parmi lesquels aussi, alors si vous prenez les armes, vous allez avoir des conditions de vie meilleures, même si c'est des paroles en l'air, parce que sur le terrain, ce n'est pas ce qui se passe. Donc si l'État fait tout pour renforcer sa présence dans tous les pans, hein, du territoire national, faire en sorte que, par exemple, avec les 4 brigades là, régionales qui vont recevoir ce don-là, enfin, ces différents engins, vous allez voir qu'il y a également du recrutement qui sera fait pour les jeunes de ces 4 régions-là. Et ça va réduire considérablement le taux de chômage, ça va contribuer donc à faire en sorte que nous ayons une jeunesse active, une jeunesse consciente qui travaille pour le développement du pays. Donc, en un mot comme en mille, il faut effectivement saluer ces gestes-là du capitaine Ibrahim Traoré. Il faut aussi reconnaître que c'est l'ensemble, donc c'est la contribution des Burkinabés. Voilà, c'est un don du peuple burkinabé au Burkina Faso. Voilà, et ça, vu donc la quantité des engins émis, vu également son importance dans, comme je l'ai dit, dans le désenclavement du pays, je pense que c'est une initiative à saluer. Pour terminer, il y a des critiques, hein, il y a des critiques qui sont faites, des reproches, pour dire que si l'État lui-même se met à construire les routes, est-ce que ça ne va pas entraîner la mort des entreprises privées? C'est ça. Je pense qu'il y a eu une sortie d'un haut responsable qui disait que non, que l'État ne s'inscrit pas dans cette logique de concurrence avec le privé, mais plutôt un apport complémentaire. Parce qu'avec la situation, il y a des endroits où, même si on te donne un marché, toi, tu ne vas pas aller parce qu'il y a l'insécurité. Or, nous savons très bien que la brigade, l'initiative Faso Mebo, c'est généralement, il y a des dispositifs sécuritaires aussi qui accompagnent parce que c'est des militaires qui sont là et il y a des dispositions qui sont prises pour effectivement sécuriser l'ensemble du personnel, des engins effectivement qui sont commis à cette tâche. Donc ce n'est pas une question
de concurrence, mais c'est une question donc de complémentarité parce que l'État seul ne peut pas tout faire. Les privés seuls aussi ne peuvent pas tout faire. Il faut qu'il y ait en tout cas une complémentarité entre le public et le privé pour la construction de notre pays. Merci bien, Elage, Merci pour ces analyses. Vous restez avec nous, nous allons jeter un coup d'œil pour voir ce que nous réserve Dame Nature aujourd'hui. Et donc, on marque une petite pause et puis on revient pour la suite. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Ngam taaba kulum kalam la futa chaka son problème woro yella yella zande woro zande ah oka on sarde metu on a pini je gwama diko ligidi nda bumum pini wa baso zakhe ade ti gesi runga to bahata yi menam tinet fa kamema mana wanam ne da ezoma daga kibare lavi ya suma ezoma adia la fura bada ay mom ya hangu nda dawari kim tirken tanya po fa fom be koya fo panya pesco man pesco menem depuis le matin pesco nda randa tun ku feta han wata pesco nyei pe wanto ya pero honta woto ya berli ya pelra ta yuble be woto bien saballe ta yile man wa wena me fo nyalam la ya yibala ye pe kamde weka wa pe kan kam buruburu aba mo ne za ko titon ku baba on kuma pesco wa to no biya mo ninga la zugon kelle am sanan kara san yemen ndatti za wala bi man ke mbaze fo mi mti fo gama fo nambo yellen ko baba hein san shiriya shida nyawa yel teke ye na to wadin digi zugon wini voy lekun wini ma wa am tar hakki ti nyawa pekan ngasa ya man pesco bala saka na winga ka tembe saka ni yala ko to ne wini ga wa wayika oui pese ka so waye pese ka so ba yambe saka kaya ni yala ko to mana ban yam pami biga yela mam ti man pesco ha men ma yam zuka rahmat tan la woto ti yam mo apre pesco beaucoup comme mi dia biga ba dam ya nkelo goma antik soma ya la ya ngoma biga to sa ni finye ayelam ti kella pesco zugu ti bam karsa yibe o pinu wane pesco ligidi ti sankane fo nanya fon parati o mielam ya nyo ya biga apa mi ba fi we
Tu fais ta yelamti. Wakati. O ba me la. Abe saka pun kan gilgi wakat fawa. O ba mi la kan nga. Ya tumba tu fana banga la so. La fo san diemi. Pekanga. Ya yella fo pama. Mani ya. Ye bu lu ga ko mi ya so. Ya nye pulu we. Nena fon ya rabe tatam bi rapurun gilgi saka kawai. Am pe lo fo yi so ra ayo wa kan mama ro kan gandi glo ma habula. Ah. Ko nyama mpugule. O ba mi pa. Mam lo ra libi. Voilà. Fo dakke la biga ti biga ya da. Age fo yelam ti bi pa yak jiri ya pa yak jiri. Do angom gom ni ngama ya sit ya garboto tum mwabu. Fe guma. Mo ta obo. Fo mimi. Fo na ini mo yang am get fo. Mam. O ya ni ya la ko den tan O get. pese ke zuga. Wona no koy bugule. Ya pese ke pa. Fani ande pese ka. Wona no koy bugu. Nous sommes de retour sur ce plateau et pour la suite de l'émission, notre invité est bien installé sur ce plateau. On y va pour la rubrique invité. Et ce matin, nous sommes avec Monsieur Innocent Bagoro. Il est le secrétaire général du mouvement de solidarité pour le droit au logement, MSP Drôle. Bonjour à vous, Monsieur Bagoro. Bonjour, madame. Bienvenue sur ce plateau. Merci à vous. Alors, le sujet qui nous a motivé à vous inviter, c'est notamment cette actualité en lien avec la taxe sur les parcelles non mises en valeur, taxe donc qui a été décidée par le gouvernement burkinabé. Et on va en parler, mais c'est bien de faire un peu plus connaissance avec votre mouvement. Donc, qu'est-ce qui a motivé déjà la création d'un tel mouvement, MSP Drôle? Merci beaucoup. Merci en tout cas le plateau de Savane Média et de nous avoir en tout cas donné l'occasion tout de même de venir aussi se présenter et puis peut-être apporter notre contribution, notre pierre contributive en tout cas à la construction de la nation du Burkina Faso. Et bien sûr que le mouvement de solidarité pour le droit au logement est un mouvement qui est national, qui d'abord a commencé à l'époque par un comité de crise dans les années 99 et qui a eu sa première reconnaissance officielle le 19 août 2002. Et donc, avec l'évolution des événements, bien sûr qu'on n'a pas commencé par le nom, par la terminologie mouvement de solidarité, on a commencé par l'association Silpa Walamde et par la suite on a créé l'association Solidarité pour le droit au logement et aujourd'hui nous sommes dans une question de mouvement de solidarité pour le droit au logement depuis 2011 et bien sûr que nous avons suivi aussi l'événement des lois relatives en tout cas aux associations et aux libertés publiques et donc nous sommes aujourd'hui au jour vis-à-vis de la législation et on compte encore sur la nouvelle loi qui vient encore une fois de plus encadrer les associations dans ce sens-là. Et voilà de façon ramassée un peu l'historique qui nous amène en tout cas à ce mouvement de solidarité pour le droit au logement qui d'abord même nous permet d'abord de faire la reconnaissance officielle pour pouvoir mener nos activités. Nos activités là c'est quoi? L'objectif pour nous c'est d'œuvrer pour l'effectivité du droit au logement au Burkina Faso et partout ailleurs avec nos partenaires, en tout cas Nord-Sud. Et maintenant nous réalisons nos activités dans l'objectif d'atteindre l'objectif que nous nous sommes assignés, c'est-à-dire on mène des actions de sensibilisation, des actions d'information, des actions de plaidoyer, des actions de lobbying, des actions de médiation, de conciliation, et tout ça c'est pour, en tout cas en somme, en tout cas se retrouver dans l'accès à un logement décent pour tous, l'accès à la terre et à la sécurisation foncière au Burkina Faso pour les populations de villes et les populations rurales. Donc, autant d'objectifs que justement vous poursuivez à travers ce mouvement. Exactement. Maintenant, sur le terrain, qu'est-ce que vous faites en termes d'action pour
atteignant ces objectifs? Oui, c'est comme je venais de le dire, sur le terrain, on mène suffisamment assez d'activités. Des activités de sensibilisation, des activités de formation, des activités de concertation, de plaidoyer, de lobbying et même des activités de conciliation. Parce qu'aujourd'hui, les conflits fonciers font en tout cas rage un peu partout dans tous les 4 coins du Burkina Faso. Donc, à travers les activités que nous menons, nous arrivons un temps soit peu à éviter certaines crises et à aider à résoudre certains conflits. Pour ce qui concerne maintenant justement le défi en lien avec l'habitat en général, quels sont les défis à relever au niveau du Burkina Faso? Les défis, si les questions du droit au logement aujourd'hui ou l'accès au logement au Burkina, en tout cas, les défis sont suffisamment assez énormes, tant sur le plan structurel, sur le plan organisationnel, que sur le plan en tout cas social. Et donc le Burkina Faso aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'accès au logement est une réalité. Ce sont des ambitions, ce sont des vœux, bien sûr par nos autorités, mais aujourd'hui on ne peut pas dire que ces vœux sont réalisés. Nous sommes face à des défis à relever pour qu'il y ait effectivement l'accès à un logement décent au Burkina Faso. Et bien sûr, à travers certaines grandes mesures que nous sommes en train de prendre, et je prends le cas de l'appurement des passifs, où les gens des grandes villes comme Bobo et Ouagadougou, ils sont en attente depuis la nuit des temps, et jusqu'à présent, ils n'ont pas encore trouvé une solution définitive. Et tout de même, on peut féliciter le gouvernement actuel qui de même a eu la vision de mettre un programme, en tout cas pour la restructuration et l'appurement des passifs en place. Ça veut dire que si on avait commencé de par le passé par ça, aujourd'hui on aurait pu relever ce genre de défis. Parce que ça constitue un blocus pour ces opérations de lotissement inachevées. Ça veut dire qu'en ce moment même où nous sommes là, il y a des gens qui se trimballent devant les juridictions là pour avoir une solution. Alors qu'il y a d'autres qui sont en attente qu'on vienne les positionner, on vient leur donner leur passé pour qu'ils puissent construire et puis se loger décemment. Donc les gens vivent au jour le jour dans des habitats précaires. Les uns attendent que les autres libèrent leurs parcelles pour construire et les uns attendent qu'on vienne les délocaliser pour qu'ils puissent aller investir de façon définitive et puis en tout cas se trouver un chez soi. Donc le un chez soi aujourd'hui, en tout cas dans ces 2 grandes villes-là, ça pose problème à cause de la rareté des parcelles, à cause de la rareté de l'espace qui est là. En tout cas, créé d'une manière ou d'une autre, d'abord par les lotissements sauvages que les gens ont commandités, et sans aménagement, et en fait appuyé par la loi 057 où les promoteurs immobiliers en tout cas se sont investis de façon anarchique et sauvage dans la mobilisation foncière. Et quand on prend aussi notamment des zones aussi d'habitation spontanée, communément appelées non loties, on voit aussi la réalité là-bas. Est-ce que MSP Drôle généralement investit ces domaines pour des sensibilisations, pour des rencontres? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce qui revient? Oui, MSP Drôle sur le terrain, comme je l'ai dit, depuis 1999 et sinon de façon officielle depuis 2002. Les questions des zones non loties, nous, on n'accepte pas qu'on appelle la terminologie habitat spontané. Les habitats spontanés, ça dépend. Sinon, là où les gens sont installés, que nous connaissons, c'est des gens qui sont venus là-bas dans en fait de 1 à 1. Donc aujourd'hui, la spontanéité, nous, c'est pas une appellation que nous on adopte, parce que la spontanéité suppose qu'ils sont venus en même temps. Alors que ceux-ci là, ils sont pas venus en même temps, ils sont rentrés dans les quartiers d'une manière en tout cas 1 à 1. Et donc, c'est donner un quartier par la suite. Nous, on les appelle des quartiers précaires, des quartiers non aménagés, en tout cas des quartiers à haute insécurité parce qu'il y a presque rien là-bas. Donc, ils sont dans des habitats précaires. Donc, on peut considérer ça comme ça. Nous, bien sûr que nous sommes avec ces habitants de ces habitats précaires. Et le fondement même de notre association, beaucoup d'activités là sont menées à l'endroit de ces habitats précaires où ils ont suffisamment beaucoup de problèmes. Et c'est comme je venais de le dire, la plupart là sont dans des opérations de lotissement inachevées, aussi bien à Bobo comme à Ouagadougou, pour lesquels on a fait la suspension. Même si dans les collectivités, autres collectivités, on a levé la suspension depuis pour permettre aux gens de trouver des solutions. Ces 2 grandes villes là, jusqu'à ce jour, bon, la suspension est là
et si ce n'est pas le programme qu'on vient de mettre en place avec l'unité de gestion de ce programme qui d'abord a fait une projection en prenant des villes, des arrondissements pilotes pour en tout cas essayer en temps soit peu de penser en fait de façon analogique à travers la restructuration et puis l'appurement des passifs. Ce n'est que par là-bas qu'on pourra trouver une solution, en tout cas selon nous. Donc les questions des habitats précaires, nous sommes au jour le jour avec eux, nous vivons les réalités avec eux, nous vivons avec eux et tous les jours que Dieu fait, les convocations, les assignations et les sommations viennent à notre niveau pour qu'on puisse essayer de voir ce qu'on peut faire à travers le plaidoyer, bien sûr, à travers l'information, la sensibilisation. Pour ceux qui, bien sûr, ils ont les droits, ceux qui ont les documents, ils ont les droits, c'est tout à fait normal. Mais ceux qui n'ont pas encore eu les documents et qui sont en attente, il faut qu'on se comprenne dans un pays comme le Burkina Faso, parce que l'un pour l'autre, nous sommes tous des citoyens burkinabés, nous sommes des sœurs et des frères. Bon, au préalable, on doit se comprendre pour mieux investir et puis mieux améliorer le vivre ensemble. Vous avez parlé tantôt de la restructuration et oui. La phase pilote. Est-ce que vous pensez que c'est la solution pour ces zones précaires, comme vous dites? Absolument. Pour nous, nous sommes très sûrs et très certains que ce n'est pas ce canal, restructuration et appurement des passifs, qu'on pourra trouver une solution pérenne pour ces habitats, pour ces zones non loties là. Sinon, si on a on va déloger et puis rechercher à installer, ça va être plus compliqué. Oui, le délogement, en fait, pour déloger, il faut trouver un point de chute. Mais si on n'a pas de point de chute, on va se confronter à des problèmes. C'est comme ce que l'arrondissement est en train de faire présentement. Il faut faire la mobilisation de la zone d'accueil. Ensuite, procéder en tout cas à l'évaluation totale. Bien sûr que c'est avec ça qu'on pourra délocaliser ceux qui doivent être délocalisés et puis maintenir ceux qui pourront rester sur place. Donc la restructuration. Parlons maintenant de cette actualité en lien avec les taxes sur les parcelles non mises en valeur. Vous avez suivi avec nous l'actualité, le gouvernement qui a décidé maintenant d'imposer ou d'appliquer des taxes sur les parcelles non mises en valeur et taxes allant de 750 à 1000 francs le mètre carré. Quel est votre commentaire? Oui. Notre commentaire, nous apprécions la décision du gouvernement. Et comme je venais de le dire, si nos militants ont des soucis, ont des problèmes par manque de parcelles, c'est parce que certains se sont accaparés de façon exagérée certains nombres de parcelles. Il y a même certains même qui d'abord sont logés et puis se sont accaparés des parcelles en pensant préparer leur futur et les enfants, les petits-enfants là, pour qu'ils aient des parcelles au Burkina Faso, pendant que des gens sont assis jusqu'à aujourd'hui là, ils n'ont même pas de parcelles. Et comme les lotissements commandités par les collectivités aussi à l'époque ont été faits de façon opaque, on a positionné des gens sur des maisons où dorment certains. Dans un pays comme le Burkina Faso où on est censé améliorer le vivre ensemble ou bien animer le vivre ensemble, et des gens positionnent des uns sur les maisons où certains habitent ou sans même leur dire où ils vont aller. Et donc si tout ça s'est arrivé, on n'a pas tenu compte du social, les inégalités sociales là, règnent au jour le jour et nous étions dans l'impasse d'une injustice sociale. Donc si on peut en tout cas penser que nous, en tant que Burkinabés, on peut essayer de régler nos problèmes à travers la justice sociale, c'est là que nous allons évoluer. Et donc cette mesure-là, je pense qu'elle a double objectif. D'abord, dans un premier temps, j'ai suivi bien sûr ce que les uns et les autres ont dit, que c'est une façon d'engranger les caisses de l'État. Bien sûr que nous sommes en guerre, l'État a besoin de l'argent pour en tout cas mener la guerre. Donc ce n'est pas grave si c'est pour cette raison. C'est au bénéfice de tout le monde. Mais pour nous, ce qui nous préoccupe davantage par rapport à cette mesure, ça va freiner la spéculation foncière. Ça veut dire que d'abord même, c'est là même qui sont sous le coup de cette infraction pour n'avoir pas mis les parcelles à jour, ils ne vont plus courir derrière des parcelles, ça c'est un. Et deuxièmement, ça va freiner la spéculation foncière. Et ça va permettre à ceux qui n'en ont pas, en tout cas, d'avoir la chance aussi, lorsqu'on parlera de parcelles, ils vont avoir accès à ça facilement. Sinon, tout ce qui vient de se passer, je pense que l'un dans l'autre, là, c'est au bénéfice de la crise sociale liée au foncier, liée au logement, liée à l'accès à la terre et liée aux parcelles.
Vous avez parlé de spéculation foncière. J'aimerais qu'on revienne sur ce point. C'est vrai que ce qu'on constate aussi au Burkina, c'est que certaines personnes peuvent acheter des parcelles et se dire j'attends que ça prenne de la valeur, parce qu'au Burkina, on le sait, plus les années passent, plus la parcelle prend de la valeur, et au bout de 5 ans, 10 ans maintenant, la personne revend. Certains revendent, certains c'est vraiment pour donner à d'autres personnes, mais certains c'est vraiment pour revendre, pour avoir un peu plus d'argent. Et donc pour vous, ça va stopper tout ça, parce que chaque année d'ailleurs la taxe augmente de 20%. Oui, ça va stopper tout ça. Et puis c'est qu'il faut faire un peu la part des choses. L'étude qui a été faite là, c'est dans une zone bien donnée. Oui, Ouaga 2000. Ouaga 2000 là. Et puis c'est des parcelles qui ont été aménagées et viabilisées. Ça n'a pas de rapport avec les zones où les collectivités ont fait des lotissements sauvages et de façon étendue là, sans rien faire, où il n'y a même pas de voirie, il n'y a pas de cimetière. C'est les populations, même les riverains, même de par les voies là, ont pu dégager les propres cimetières. Donc c'est des situations en tout cas à différencier. Et aujourd'hui même la taxe de jouissance là, ça ne vaut pas 500 francs pour les autres, pour des communes rurales. Ce n'est qu'à Ouaga que c'est 500. Et donc si on prend cette mesure, c'est compte tenu en tout cas de comment on a pu investir pour mettre à la disposition de ces parcelles bien aménagées à la disposition de ces gens-là. Donc ils ont un cahier des charges qu'ils doivent respecter. Donc si vous avez cette parcelle dans cette zone bien aménagée et avec un délai d'exécution, bien sûr, même la loi 034 de 2012, que ce soit la loi 034 la loi 010 de 96, tout ce qui est là, si vous avez une parcelle, vous avez 5 ans pour la mettre en valeur. Et donc, pour le cas encore de l'état qu'on a fait au niveau de Ouaga 2000, c'est une zone totalement aménagée et viabilisée qui mérite qu'on la mette en valeur. Sinon, à défaut, le gouvernement a pleinement bien raison d'interpeller ceux qui sont dans cette situation. À défaut de faire le retrait, qu'on peut percevoir des taxes infractionnelles là, pour les inciter à aller de l'avant. Parce que peut-être certains avaient oublié qu'ils sont en porte-à-faux vis-à-vis de la loi. Donc c'est un rappel. Et ceux qui peuvent s'exécuter doivent s'exécuter. Parce que si on ne le fait pas, alors qu'on a signé un cahier de charges, donc pendant que certains en cherchent, ils n'en trouvent pas, d'autres en ont et ils ne veulent pas mettre ça en valeur. Donc il y a un problème ici. C'est pour un peu les contraindre. Voilà. Et quand on a écouté justement le ministre des Finances, Aboubacar Nakanabo, au niveau donc, de la nationale, on l'a entendu dire que c'est même pour faire une faveur à ces personnes qui détiennent ces parcelles-là, au lieu de les retirer, on vous fait payer des taxes. Oui, c'est une alternative positive normalement qui pourra les permettre non seulement de se préparer pour investir définitivement, ou à défaut, c'est de céder. Sinon, c'est le moindre mal là. En tout cas, c'est payer l'impôt, c'est payer les frais, les taxes là. Sinon, c'est le retrait qui devrait poursuivre. Mais compte tenu de la situation qui est là et des différentes procédures juridictionnelles ou bien de la justice qui pourront en tout cas entacher beaucoup de situations, bon, on peut de façon en tout cas souple là, imposer une taxe pour en tout cas pour l'infraction, en tout cas par rapport au retard commis dans la mise en valeur. Donc pour nous en tout cas, c'est pas mauvais et ça va les permettre d'accélérer pour la mise en valeur parce qu'il y en a qui en cherchent qui n'en trouvent pas. Et si d'autres en ont et ils ne payent pas ou bien ils ne veulent pas mettre en valeur, il va de soi qu'ils soient interpellés d'une manière ou d'une autre. Mais on pense que les situations ne sont pas les mêmes. Par exemple, même ça va concerner uniquement ces gens de parcelles et puis les parcelles que l'administration a mis à la disposition des gens. Ça veut dire que la spéculation foncière, ça va freiner ça et ça va décourager ceux qui courent derrière les parcelles, qui veulent mobiliser, poser sans investir là. Ça va les décourager dans ce sens-là. Mais il faut aussi reconnaître que les parcelles que l'administration ou les collectivités mettent à la disposition des populations, ce ne sont pas des parcelles qui sont vendues, en tout cas comme les gens là le pensent. C'est des parcelles où on demande la contribution pour le lotissement. Donc ça n'a pas de valeur. Maintenant, c'est seulement quand les gens font la spéculation, ils acquièrent, c'est-à-dire ils achètent à moindre coût et ils revendent là. C'est là que la spéculation là commence à naître. Donc c'est ça, ça va quand même freiner ça.
Donc, j'aurais entendu aussi, c'est vrai qu'il y a des fonctionnaires qui peuvent prendre des crédits pour payer les parcelles, mais la mise en valeur là pose problème. Mais aujourd'hui, en dehors de ces cas que le gouvernement a pris les mesures, en tout cas conservatoires là, pour encourager pour en tout cas appuyer sur la sécurité pour qu'on mette en face la mise en valeur là, il y a des situations où ces cas-là, on demande seulement la mise en valeur là, seulement là, c'est la clôture et puis en tout cas un habitat simple habitable, c'est-à-dire une maison environ de 20 tôles, chambre, salon, plus les dépendances là, plus la clôture, et on considère que vous avez mis en valeur. Voilà, mais ceux-là, ils sont dans une situation où ils ont un standing et un cahier de charges à respecter. Donc l'interpellation ici est vraiment normale. Monsieur Bagoro, j'aimerais qu'on revienne sur un point que vous avez soulevé tout à l'heure, le cas des fonctionnaires qui habituellement pour la plupart prennent des prêts pour acheter ensuite construire. On prend le cas d'un fonctionnaire modeste avec ses moyens vraiment moyens, ses moyens modestes pour qui prend un prêt peut-être payable en l'espace de 7 ans, qui veut finir de payer ce prêt, ensuite reprendre un autre pour commencer la construction. Si vous dites qu'après 5 ans, s'il n'a pas mis en valeur cette parcelle, vous allez imposer des taxes, ça va alourdir sa charge. Et même pour la clôture, vous parlez de clôture, un 10 tôles ou je ne sais pas, un 20 tôles, même ça c'est de l'argent. C'est pas évident que avec les moyens modestes que ça puisse se faire. Puisque vous avez pris le prêt et peut-être tout est parti au niveau même de l'achat de la parcelle nue. Est-ce que ça sera aisé pour ces fonctionnaires? Ça ne sera pas aisé, je le sais très bien, mais il faut que les gens là acceptent de vivre en réalité de leur situation. Au Burkina Faso, les gens ont tendance à courir derrière la propriété. Ce n'est pas forcé. Quand vous n'avez pas encore suffisamment les moyens pour se procurer une propriété, il vaut mieux plutôt lutter pour avoir un logement décent à votre portée. Je pense que c'est ça qui est la solution. Voilà. Donc c'est pourquoi d'ailleurs nous, on encourage les politiques qui travaillent pour mettre les logements à la disposition des populations que d'encourager la politique qui travaille pour que chacun ait sa propriété. C'est un peu différent. Donc si depuis par le passé, on avait travaillé, on avait des politiques pérennes qui travaillent pour l'accès au logement et non l'accès à la propriété, aujourd'hui on n'en sera pas là avec beaucoup de problèmes. Donc voilà des grands défis, parmi tout de même qu'il faut relever. Donc ces défis-là, c'est de mettre des logements décents à moindre coût à la disposition des populations et non chercher à donner une propriété à chaque citoyen. Est-ce à dire qu'il faut louer au lieu de chercher à être propriétaire? D'abord, il y a la location et puis il y a la location-vente. Donc si on travaille à mettre à la disposition des citoyens burkinabés des logements décents à moindre coût, on va gagner mieux que lorsqu'on va chercher à donner de la propriété à tout un chacun. Parce que comme vous venez de le dire, tout le monde n'a pas un revenu qui peut lui permettre de construire, de se loger décemment et puis ne pas être un cas social. Donc si vous prenez tout votre masse salariale là pour mettre dans un investissement de construction, pendant que vous ne pouvez plus vivre, ne pouvez plus avoir le minimum pour vivre, vous devenez un cas social, alors qu'on n'a pas seulement besoin de dormir dans un logement, on a non seulement besoin de dormir, mais on doit vivre décemment. Alors, bon, c'est votre avis et nous respectons votre avis. Et donc, aujourd'hui, vous l'avez dit aussi, certains observateurs ou sinon des internautes qui disent pour certains que le gouvernement cherche les moyens aussi de se faire de l'argent. Donc, ils savent qu'au niveau des parcelles, il y a quelque chose à tirer de ces parcelles-là. Donc, il faut amener des taxes. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Oui, quand en fait tu as une faute vers quelqu'un et vous êtes sous le coup de la loi, bon, tout de suite, vous perdez en tout cas la force de contrecarrer la décision du pouvoir public. Donc, si les gens n'étaient pas en porte-à-faux avec les engagements et les cahiers de charges, on ne peut pas inventer une taxe pour dire aux gens de payer. Maintenant, comme ils sont en porte-à-faux et que c'est le moindre mal, au lieu de procéder au retrait, c'est le moindre mal, je pense que c'est acceptable. Et même si on dira que l'État a besoin et utilise tous les moyens pour en tout cas avoir de l'argent, bien sûr que dans un pays qui est en guerre, il faut aussi travailler et faire de sorte qu'on trouve les moyens là pour faire face aux défis qui sont liés en tout cas à la situation que vit le pays là de façon
depuis en tout cas les années passées. Donc tous les moyens peuvent être utilisés pour en tout cas avoir de quoi faire face aux défis liés à l'État, face aux défis liés en tout cas à la situation que nous vivons. Mais d'une manière ou d'une autre, je dis que c'est dans certaines situations que ça peut s'appliquer. Ce n'est pas toutes les parcelles qui ont été attribuées aux citoyens là qui peuvent être applicables cette décision, cette taxe-là. Il y a des zones où on ne peut même pas accéder, où les gens n'ont ni l'eau, ni courant, on ne peut pas accéder à ces zones-là. Donc il va falloir faire une différence entre ces zones aménagées et viabilisées avec ces taxes-là et ces zones non aménagées et non viabilisées, inaccessibles et pleines d'insécurité là. Si on fait la part des choses, je pense qu'on pourra rester dans la dynamique de se comprendre. Alors, comme on parle de droit au logement et votre objectif aussi, c'est que tous les Burkinabés puissent avoir un logement décent, est-ce que vous pensez que le gouvernement devrait aussi aller vers la politique, vous avez parlé de la location vente tout à l'heure, ne serait-ce qu'à ça ou encore la politique des cités, pour amener les gens qui n'ont pas forcément les moyens d'être propriétaires ensuite de construire, de pouvoir aller habiter et puis payer petit à petit, comme ça a été le cas pour certaines familles, jusqu'à entrer en possession de leur parcelle, enfin de leur maison. Oui, c'est l'un des grands défis que le gouvernement, en tout cas, doit faire face, c'est-à-dire travailler pour mettre à la disposition des Burkinabés des logements décents, et à travers la location-vente, à travers surtout l'autoconstruction ou bien à travers en tout cas la vente. Ça peut se faire. Donc la location-vente, l'État peut le faire, mais pour nous, ce qui va booster plus rapidement, en tout cas l'accès à un logement décent, c'est d'abord faire le plaidoyer auprès des opérateurs de production des matériaux de construction pour qu'on puisse baisser le coût des matériaux de construction tels que le fer, tels que le ciment, et encourager les gens à aller vers l'autoconstruction de façon encadrée. De façon encadrée, j'ai dit. Ça veut dire que l'État doit avoir un standing, c'est-à-dire le modèle de ville que nous voulons aujourd'hui là. On doit chercher à faire une vision pour qu'on puisse savoir qu'à l'horizon de 2050 ou bien à l'horizon 2080 là, qu'on sache quel genre de type de standing de logement que nous voulons au Burkina Faso et dès à présent commencer à orienter les gens pour éviter en fait le désordre. Sinon, l'espace qui n'est d'ailleurs pas suffisant, si on ne la gère pas de façon sereine et pérenne et de façon projetée, on sera surpris. Déjà même à Ouagadougou comme à Bobo Dioulasso, il y a crise de logement parce qu'il y a crise du foncier, parce qu'il y a spéculation foncière. Et donc, ce que nous avons comme il faut qu'on essaie de projeter le type de ville que nous voulons, essayer de voir quelles sont les mesures qu'il faut prendre là pour accompagner les populations là à construire dans la logique de cette dimension là. Opter pour des maisons à niveau par exemple. Les constructions à niveau aujourd'hui sont, en tout cas, nous encourageons tout le monde et le gouvernement à aller dans la dynamique de la construction à niveau. Les constructions pavillonnaires constituent en réalité du gaspillage de l'espace. Voilà. Par rapport à la projection et à la population, à la démographie qui se présente en face de nous, à l'horizon 2050, le Burkina Faso pourra atteindre environ 50 millions d'habitants. Donc nous sommes déjà à 25 millions presque, et puis il y a crise. Mais quand on va atteindre 50 millions, si on ne prend pas les mesures idoines, on sera surpris. On sera surpris, et là, on ne parlera plus de crise, mais ça va dépasser en tout cas l'entendement de tout un chacun. Donc il vaut mieux anticiper et serrer pour qu'on puisse éviter en tout cas les crises de logement ou les crises foncières là demain. Si on ne regarde pas ça, je pense qu'aujourd'hui, vous voudrez encore mieux que demain. Donc les constructions à niveau vont s'imposer. C'est vrai que les gens n'ont pas les moyens, mais il faut la cogestion. La cogestion aussi, ça veut dire qu'il faut qu'on ouvre cette cogestion, la copropriété, pour permettre aux gens là, de s'associer et puis investir de façon pérenne et sereine. Donc, tant qu'on n'a pas encore cette notion et que c'est l'individualisme qui prime, alors que à toi, si tu ne peux pas investir dans un standing comme le souhaitait l'avenir qui va venir, vaut mieux que les gens travaillent pour aller dans la copropriété et faire des investissements à long terme
que de se séparer et aller à rang dispersé un à un. Donc la copropriété est recommandée, les constructions à niveau sont recommandées, mais le préalable, il faut que le gouvernement fasse un plaidoyer là avec les opérateurs de production des matériaux de construction là, pour que l'accès au ciment là soit plus accessible et l'accès aux matériaux de construction là soit accessible. Ce n'est que par là-bas qu'on pourra atteindre en tout cas le logement, l'autosuffisance en matière de logement au Burkina Faso. Sinon, si ce sont les programmes de construction, c'est très ambitieux, mais la tâche sera plus difficile. Voilà. Mais le plaidoyer pour la baisse des coûts des matériaux de construction, encourager les gens à aller dans les constructions à niveau, non seulement ça va permettre de régler le problème, mais de prévenir. Merci beaucoup, M. Bagoro. Notre temps est terminé. On vous permet un mot de fin. Merci en tout cas à Savane Média pour en tout cas l'occasion que vous nous avez offerte ce matin. On vous remercie pour tout. Mais en tout cas, tout ce que nous savons, on encourage le gouvernement à aller en tout cas dans le sens de la mise en œuvre du programme, de la restructuration et de l'appurement des passifs, parce que non seulement ces deux collectivités, ces deux arrondissements qu'on a choisis, mais tous les autres arrondissements là sont en attente, parce que la plupart de nous, par exemple nos militants, ils sont assignés en justice matin, midi, soir par ceux qui ont les documents et par rapport à eux qui sont installés là-bas de façon légitime. Donc il y a confrontation entre ceux qui ont la légalité des lieux et ceux qui ont la légitimité. Donc si on peut prendre des mesures conservatoires pour permettre aux gens, ceux qui ont les documents, de temporiser, pour permettre en tout cas on fasse l'appurement des passifs et permettre à ceux qui sont installés aussi d'être délocalisés, et ils vont libérer en tout cas les parcelles là pour ceux là en tout cas qui sont propriétaires des droits. Donc c'est là que nous avons en tout cas un plaidoyer à faire à ce niveau-là, pour que le gouvernement puisse en tout cas regarder dans ces volets. Sinon, matin, midi, soir, les gens ont des sommations, ils doivent libérer alors qu'ils ne savent pas où aller. Donc ça va augmenter encore l'étalage sur les zones non loties, alors qu'on devrait travailler pour resserrer les rangs là, pour éviter qu'on étale de façon infinie les zones non loties. Voilà. Merci beaucoup, M. Bagoro. Je rappelle que M. Innocent Bagoro est le secrétaire général du mouvement de solidarité pour le droit au logement, MSP DROL. Nous parlions notamment de cette taxe sur les parcelles non mises en valeur, décision prise par le gouvernement. On va s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin. On marque une petite pause et on revient pour la suite. Ngam taaba kulum kalam la futa chaka jom problem woro yella yella zunzande woro zunzande oka. Chérie. Oui. Chérie. Oui. Pourquoi tu sors très tôt comme ça? Le petit déjeuner est presque prêt. Petit déjeuner, ouais. Oui. Aujourd'hui, c'est de combien? Le 5. Si je reste là, je n'ai rien. Si le bailleur, la sorcière vient me trouver ici, ça serait un peu compliqué. Si elle vient, dis-lui qu'il y a un décès au village. Donc il faut que je file. Ok, donc il faut que vous fassiez. Oui. Bonjour ma fille, ça va? Bonjour maman. Ton mari est là? Il est allé au village pour un décès. Eh, tu me dis il est allé au village pour un décès. Est-ce que moi je suis croque-mort? Bon, en fait, je viens pour le loyer. Ça fait 3 mois d'impayé qu'il doit. Et franchement,
la situation devient insupportable. Mon mari et moi, nous sommes des retraités. Et nous avons besoin de cet argent-là, en plus de notre pension, pour améliorer un peu notre bien-être. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Donc s'il rentre, j'espère qu'il va finir d'enterrer son mort là aujourd'hui et puis il va rentrer. Tu lui dis que maman Bayer est passée et que je donne mon dernier avertissement ce soir. Il n'a qu'à envoyer l'argent là par quelque moyen que ce soit, les 3 mois d'impayé. Sinon ce soir même là, vous libérez la maison. Seigneur Jésus. Oh, arrête cette histoire de Seigneur Jésus là. Il ne faut pas mêler Seigneur Jésus à ça. Jésus lui-même a dit à César ce qui est à César. Mon loyer à moi-même. D'accord? Pas mêler Jésus dans ça. Jésus n'a jamais loué de maison sur cette terre-là. Il n'a jamais construit même de maison pour mettre en location. Ne gâte pas son nom. Oh Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Nous sommes de retour et cette fois-ci nous allons parler cinéma avec un film au programme. Il s'agit donc de L'ombre du patron, le titre du nouveau film de Abdul Rahim Tapsoba, réalisateur burkinabé. Bonjour et bienvenue Monsieur Tapsoba. Bonjour. Merci d'être là. Merci beaucoup. Le film, la première c'était notamment lundi. Oui. Est-ce que ça s'est très bien passé? Oui, ça s'est très bien passé et j'avoue qu'on était vraiment débordés. Okay. Et c'était au-delà de nos attentes. Voilà, voici la raison encore de ma présence sur ce plateau pour inviter plus les cinéphiles à sortir pour déguster ce beau film. L'ombre du patron. C'est bien aussi de rappeler un peu l'histoire. C'est vrai qu'on ne va pas raconter tout, mais c'est quoi déjà la thématique, le thème abordé dans L'ombre du patron? L'ombre du patron, c'est l'histoire de Tenga qui va se faire prospérer par son patron, bien sûr, dans le domaine du business. Voilà, sans pourtant savoir que c'est son beau-frère qui est le patron, quoi. Méprisant sa femme parce qu'il est devenu quelqu'un d'important. Voilà. Et après, quand il va s'apercevoir que c'est son beau-frère, quelle serait sa réaction et quelle serait la réaction aussi du beau-frère vis-à-vis de lui. Voilà, c'est ça à découvrir vraiment au ciné. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment même ce Tenga a eu le boulot. Est-ce que c'est sa femme qui a soufflé à son frère de l'embaucher ou ça s'est passé comment? Non, c'est pas sa femme qui l'a soufflé. En effet, le beau-frère ne connaissait pas l'existence de leur relation. Okay. D'accord. Donc, ça veut dire que tu as du boulot grâce à mon frère et puis après, tu me négliges, ne sachant pas que, en fait, ton boss, c'est mon grand frère, par exemple. Oui. Ok. Donc, ce sont des scènes qu'on peut voir à travers aussi les images qui passent. Maintenant, j'aimerais bien qu'on parle des acteurs qui ont joué dans ce film. Alors, on peut le trouver qui au niveau de L'ombre du patron? Il y a pas mal de professionnels en tout cas qui ont joué dans le film, comme Michael Zombré, il y a Sam Ismaël et puis il y a Tidiane Sanogo. Ce sont des acteurs vraiment très reconnus bien sûr, qui ont joué dans pas mal de films, comme Tidiane Sanogo qui a joué dans Katanga, qui a remporté le Nyenega d'or. Oui, donc on voit, je suis en train de regarder le spot publicitaire justement, ça nous donne une idée du film. Mais dans quelle ambiance vous avez aussi effectué le tournage de L'ombre du patron? L'ambiance, c'était bien, parce que c'était devenu comme une famille. C'est devenu comme une famille. Il n'y avait pas de réalisateur, il n'y avait pas de producteur, et il n'y avait pas de comédien. C'était le jeune frère. Voilà, en effet. Alors, je disais la dernière fois à un producteur, un promoteur de salle de spectacle que Abdul Tapsoba revient généralement avec des films comme ça. Vous produisez, ça veut dire vous ne marquez pas une grande pause avant de produire. Est-ce à dire que c'est facile pour vous? Est-ce que c'est facile de trouver les moyens? Parce que pour un film, faire un film, c'est de l'argent. Mais vous revenez à chaque fois avec des nouveaux films. Est-ce que c'est facile pour vous ou quelles sont les difficultés que vous rencontrez en tant que jeune réalisateur burkinabé? C'est vraiment très difficile parce que il manque vraiment de financement. On se débrouille pour faire les différents films, comme ma production dispose des différents matériaux. Et
aussi, il y a la collaboration avec les comédiens. Voilà. Ça ne veut pas dire aussi qu'on les paye pas, on les paye, mais c'est juste que souvent ils nous accompagnent, voilà, vu qu'ils connaissent aussi difficultés, voilà, la réalité et tout. Voilà. Mais je vois qu'il y a beaucoup de choses qui vont se décamper parce que voilà, et rien qu'en écoutant, on a vu qu'il y a beaucoup de trucs qui ont été mis à disposition pour aider les réalisateurs. Voilà. Donc, disons merci d'abord au gouvernement pour cette initiative qui n'est pas encore arrivée et on attend. Rien que la semaine dernière, je recevais M. Moussa Alex Sawadgo, qui est maintenant DG de l'AB, j'oublie le nom, l'agence, la BCA, voilà, l'agence burkinabé donc de la cinématographie et de l'audiovisuel. Il disait qu'il y avait des financements qui vont venir pour des projets cinématographiques. Donc, je suis sûre que vous êtes au parfait des choses. Préparez-vous, parce que certainement vous aurez des financements pour des films. Alors, aujourd'hui, quel est votre message aussi à l'endroit des cinéphiles par rapport à votre film qui est en salle de ciné? Chers cinéphiles, population de Ouagadougou, je suis là encore, c'est pour un rappel. Voilà, pour vous inviter à sortir massivement du côté du ciné Burkina. Le film a déjà commencé, ça a commencé le 8 septembre passé et ça prend fin ce 21 décembre 2022 et septembre 2025 au ciné Burkina. C'est au séance de 18h30, 20h30 et 22h30 au prix de 2000 et 2500. Donc sortez massivement pour nous soutenir parce que c'est comme ça on pourra encore vous proposer des films meilleurs quoi que ça. Donc sortez. Allez-y chaque soir à 18h30, 20h30 et 22h30 pour suivre L'ombre du patron au ciné Burkina. Merci beaucoup à vous d'être passé. Et puis on va ensemble regarder le spot publicitaire du nouveau film de Abdourahim Matabsoba, L'ombre du patron, qui est en projection au niveau de salle du ciné Burkina. Faut même que tu sois par un pire là, ça. Là. Maman a dit moi j'ai pire là, c'est pas bien. Ça faut là. Non, comme ami. Pourquoi nous pas capable maman? Maman nous pas. Non pire à l'ordre, non moins ça même cas. Bon pas faux. Comment vous appelez? Tenga Patolo. Mais vous n'êtes pas à l'heure. Aïe maman da ya mané blanda non po. Aïe, oya mam bemenga. Il faut de mané il y a pas maman. On pas comme maman ba ba que bini faut que yo maman ro il pas maman. Mon Dieu. Pourquoi vous m'avez fait ça? Hein? Moi, je vais loin pour chercher mes ennemis. Je ne savais pas qu'elle était à côté. Il est mobile là. Il est pas mobile. Il est là. Vous comprenez où sont les? Faut me il y a ça. Hé, toi là, faut pas t'amuser avec moi, hein? Tu comprends? Il donne pas mon argent venir ici. Quelle belle étoile dorée brille à l'horizon, dont les rayons ultraviolets me reflètent dans les yeux. Je t'adore, mon bébé. Faut ne pas qu'on para. Son homme n'est. Tu vas parler à la famille. Ah, je ne faut pas, ouais. Mais il y a des fois, il faut caractère. Nous sommes de retour sur ce plateau et cette fois-ci, on va revenir sur la rubrique à la découverte 2. Alors, je rappelle que nous sommes installés à Pabré cette semaine pour cette rubrique. Alors, 100 ans d'existence pour le petit séminaire de Pabré. Le saviez-vous? Alors, on vous informe que le petit séminaire de Pabré a 100 ans en 2025, donc 100 ans cette année. Le petit séminaire Saint-François de Sales de Pabré célèbre son centenaire. Cette année, nous avons décidé de célébrer ce centenaire-là à travers, bien sûr, la rubrique à la découverte 2. Nous vous amenons à la découverte de l'histoire de ce petit séminaire, la découverte aussi des anciennes infrastructures. Dès l'entrée du petit séminaire de Pabré, vous êtes accueillis par la verdure. Les grands arbres s'entrecroissent sur les goudrons menant au bureau des prêtres. Avant d'y arriver, vous avez la chapelle qui trône à gauche et qui date de 1957. Et si vous tournez à droite au fond, vous retrouverez une grotte mariale de 1931 et juste derrière la grotte, vous avez un cimetière où sont enterrés les prêtres. Le petit séminaire est un domaine d'environ 198 hectares allant au-delà des clôtures de l'école pour couvrir l'espace de la paroisse Saint-Joseph de Pabré, une partie de la forêt jusqu'à une partie du barrage de Pabré.
Cet espace étant un lieu de formation académique, il comporte des salles de classe pour les élèves internés au petit séminaire de Pabré pour leurs études. Il y a aussi des dortoirs et une cuisine. Au sein de ce cadre qui a pour vocation de former les futurs prêtres du Burkina Faso, il y a une salle de spectacle, des terrains de football et de basket, un musée et des salles pour les cours de musique. Le petit séminaire Saint-François de Sales de Pabré a été créé par Monseigneur Joanny Tevenou en 1925 et est situé dans la commune de Pabré à une vingtaine de kilomètres de Ouagadougou. Il est le premier établissement secondaire du Burkina Faso. C'est un internat qui forme aujourd'hui des prêtres comme des laïcs. Beaucoup de personnalités sont passées au petit séminaire de Pabré. Oui, certaines grandes autorités du Burkina Faso, comme notamment Maurice Yameuro, Jean-Baptiste Ouedraogo, Joseph Kizerbo, Laurent Bado et bien d'autres ont fréquenté au petit séminaire de Pabré. Le petit séminaire propose de classe de la 6e jusqu'en terminale A et D et suit le programme officiel enseigné au Burkina Faso. Toutefois, il y a des matières spécifiques comme la religion et l'africanité, la musique, le latin et le dessin, mais également des cours de politesse qui sont enseignés comme donc des cours spécifiques. Ce centre de formation où l'ordre et la discipline est une obligation offre toujours de bons résultats scolaires. Donc, comme pratiquement chaque année, le 100% a été assuré par les séminaristes qui étaient en examen pour cette année 2025. Pour le centenaire du petit séminaire de Pabré, des activités sont prévues tout au long de l'année 2025. D'ailleurs, le lancement de la célébration du centenaire a eu lieu en janvier 2025 et se poursuivra tout au long de l'année jusqu'en décembre prochain. Pour l'occasion, l'administration de cet espace souhaitera raconter son histoire, rappeler l'histoire des anciennes infrastructures qu'on retrouve et surtout rénover et réhabiliter certains endroits vieux de 50 à 100 ans. Les jours à venir, vous entendrez le supérieur du petit séminaire Saint-François de Sales de Pabré, Abbé Mathieu Nicolas Kuala. Vous entendrez également des professeurs, mais également des séminaristes. Nous disons merci aux autorités du petit séminaire de Pabré pour l'accueil et on dit merci aussi à Ahmed Joël Compaoré qui était avec nous pour la réalisation de ces images. Merci à vous, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, de nous avoir suivis, puisqu'on s'arrête ici pour l'aventure de ce matin. N'oubliez pas de partager le sourire et l'amour autour de vous pour que justement on puisse vous renvoyer du sourire, mais également de l'amour. On vous souhaite une excellente semaine en compagnie des programmes de Savane TV. Portez-vous bien et on se dit, allez, à demain.